Bonjour tout le monde, alors on se retrouve pour mes achats manga du mois de juillet, la première partie. Donc je vais commencer avec mes séries terminées, il y en a une. Donc en fait il s'agit tout simplement de Death Note, donc le tome 4, le tome 5 et le tome 6. Donc je les avais achetés comme ça en fait parce que je les trouve vraiment plus classe avec les pages en noir. Je trouvais que ça se rapprochait plus de Death Note que la version simple. Donc voilà, et en plus j'aime bien le grand format en fait. Donc voilà, donc c'est publié chez Kana dans leur collection Dark. Le scénario de Tsugumi Oba et le dessin de Takeshi Obata. Donc voilà, pas besoin de vous présenter Death Note. J'ai juste envie de vous montrer un petit dessin. Voilà, petit dessin, tout sympathique. Donc je sais pas si le manga se termine comme l'animé. J'avais entendu que non, c'était différent de l'animé comme l'animé est différent du film. Donc je verrai bien et puis voilà. Donc on enchaîne avec mes suites manga. Donc je vais commencer par Is a Beast, le tome 5 de Saki Aikawa, je sais même pas pourquoi je regarde, édité chez Soleil Manga. Donc il est en cours en 8 tomes et le tome 6 apparaît le 14 octobre. C'est un shoujo de genre comédie-romance. Donc la couverture du devant, la quatrième du couverture, le dos et les dessins. Ensuite, je me suis procuré le tome 3 de Fairy Tail et le tome 4. Donc Fairy Tail c'est édité chez Pika Édition de Hiro Mashima. Donc il est en cours au Japon avec 49 tomes. Le tome 46 sort le 2 septembre. C'est un shonen de genre action, aventure, comédie, ecchi, fantastique et magie. Rien que tout ça pour un manga. Donc voilà, en plus je viens de finir le tome 2, j'avais trop hâte de savoir la suite. Donc il me fallait la suite, voilà pour les dessins. Ensuite je me suis procuré le tome 3 de Area 51, dont les 2 tomes m'avaient été offerts par ma meilleure amie dans mon swap. Donc je me suis procuré le tome 3. Donc Area 51 c'est édité chez Casterman, écrit par Masato Issa. Voilà, donc 10 tomes en cours au Japon et le tome 4 est prévu le 26 août. Et c'est un seinen de genre action. Donc pour vous montrer les dessins que j'aime beaucoup, je les trouve assez bizarres, assez lugubres, mais j'adore. Voilà. Donc voilà. Ensuite je me suis procuré la suite de No Longer Heroine avec le tome 2, dont j'avais eu aussi le premier tome dans mon swap. Donc No Longer Heroine c'est écrit par Momoko Koda, publié chez Delcourt. Donc c'est terminé en 10 tomes. C'est un shoujo de genre comédie, romance, drame et school life. Je vous montre les dessins. Voilà. D'ailleurs, quand j'ai vu la quatrième de couverture, je me suis pété un gros fou rire sur la tête du personnage, tellement elle est horrible. Voilà. Ensuite, je me suis procuré Liselot et la forêt des sorcières, le tome 2, parce que c'est du Natsuki Takaya, et voilà. Et puis j'avais reçu le premier tome aussi dans mon swap. Donc je me suis procuré le tome 2 pour l'instant. Donc c'est publié chez le Delcourt, donc de Natsuki Takaya. Donc il y a 5 cours en attente au Japon. Donc voilà, donc c'est un shoujo de genre comédie, fantastique et romance. Donc je vous montre
quelques dessins qui me font penser à Fruit Basket, tout simplement. Donc voilà. Ensuite, je me suis procuré le tome 3 de Ménage à 3, édité chez Tonkam de Yuki Shiraishi. Donc c'est terminé en 4 tomes et le tome 4 est prévu le 2 septembre. C'est un shoujo de genre comédie, romance, school life. Pour les dessins, on est sur quelque chose de comme ceci. Donc voilà, en plus 4 tomes, c'est vraiment pas grand chose, donc j'ai hâte que le tome 4 y sorte. Ensuite, je me suis procuré Paradise Lost, le tome 3 de Rina Yagami, édité chez Soleil. Donc c'est un shoujo, terminé en 4 tomes aussi, et le tome 4 il est prévu pour le 14 octobre. Et c'est un genre romance school life. Donc je vous montre la première de couverture, la quatrième de couverture. Les dessins sont super choux et regardez-moi cette putain de couverture qui est magnifique. Ensuite, je me suis procuré Revenge Classroom, édité chez Doki Doki, le scénario de Yamazaki Karasu et le dessin de Kanami Ebiyu. Donc, Revenge Classroom, c'est 4 en cours au Japon et le 4e chez nous, il sort le 9 septembre. C'est un shonen de genre drame, horreur, psychologie. Donc voici la première de couverture, la 4e de couverture. Pour les dessins, comment vous trouvez quelque chose? On est sur quelque chose de comme ceci. Donc voilà. Ensuite, je me suis procuré le tome 2 de Rockin' Ivan, que j'avais trop hâte qu'il sorte. Je vous avais présenté le tome 1 dans mon premier bilan lecture. Donc Rockin' Ivan, c'est édité chez Panini Manga, écrit par Mayu Sakai. Donc il y a 4 tomes terminés, 8 tomes simples, donc 4 tomes terminés en double. Et donc le tome 3, il sort le 16 septembre. C'est un shoujo de genre comédie, romance et school life. Donc pour vous montrer des dessins, on est sur quelque chose de comme ceci. Donc voilà. Et voici la première de couverture et la 4e de couverture que je trouve sublime. Ensuite, je me suis procuré A Silence Voice, le tome 4, que je trouve vraiment magnifique. Donc c'est le 4e, c'est terminé au Japon. Le 5e, il sort le 8 octobre. C'est un shonen de genre drame, romance. J'ai perdu sur ma feuille. Drame, romance, psychologie. Donc voici la première de couverture. La 4e de couverture qui est juste sublime. Et pour les dessins, on est sur quelque chose de comme ceci. Donc voilà. Ensuite, je me suis procuré Darwin's Game, le tome 6, écrit par Flip Flop, édité chez Kiun. Silent Voice, c'est aussi chez Kiun et c'est écrit par Yoshitoki Oima, j'ai oublié de le dire. Donc voilà, donc Flip Flop's Kiun. Et donc il y a 7 tomes en cours au Japon et pour le tome 7 en France, on n'en sait pas plus pour le moment. C'est un shonen de genre action survival game, comme je les aime. Donc voici la première de couverture, la 4e de couverture. Pour les dessins, on est sur quelque chose de comme ceci. Ensuite, je me suis procuré le tome 3 de Double Jeu. D'ailleurs, je suis assez déçue pour cette couverture française. Si vous allez voir sur Manga Sanctuary, la couverture du tome 3 japonaise est largement plus belle. Donc voilà. La couverture m'a rebuté un petit peu pour ce tome 3. Franchement, je la trouve moche, dire ça comme ça. Donc Double Jeu, c'est écrit par Reiko Momoshi, édition Akata.
Donc c'est terminé en 5 tomes et le tome 4 chez nous il sort le 10 septembre. C'est un shoujo de genre drame romance tragique. Donc voici la première de couverture et la quatrième de couverture qui est beaucoup plus belle. Et pour les dessins, on est sur quelque chose comme ceci. Donc voilà. Ensuite, je me suis procuré Ladyboy versus Yakuza, l'île du désespoir de Tashifumi Sakurai des éditions Akata. Donc il y a 4 en cours au Japon, le tome 4 pour en France, on ne sait pas. Et c'est un seinen, donc voilà, et c'est dans la collection What the Fuck de Akata. Donc voici la première de couverture, la quatrième de couverture. Et voici les dessins. Donc voilà. Ensuite, je me suis procuré The Ancient Magnus Bride. Je ne pouvais tout simplement pas passer à côté de ce tome vu que je vous ai fait une présentation coup de cœur du premier tome. Donc j'ai vraiment adoré. Donc si vous voulez savoir ce que j'en ai pensé, allez voir ma vidéo coup de cœur numéro 2 sur The Ancient Magnus Bride. Donc c'est chez les éditions Komiku de Kore Yamazaki. Et donc je crois qu'on a des pages couleurs, je n'ai même pas regardé pour les autres. Oui, on a une page couleur comme ceci au début du tome. Je ne pense pas qu'on en ait d'autres, non il n'y en a pas d'autres. Donc The Ancient Magnus Bride, nous avons 3 en cours au Japon et le 3 est prévu pour le 8 octobre. C'est un seinen de genre fantasy romance surnaturelle. Et donc pour vous montrer les dessins, voilà, on est sur quelque chose de comme ceci. Donc c'est vraiment super beau, les couvertures envoient vraiment du lourd, elles sont juste sublimes. Ensuite, un autre coup de cœur qu'il faudra que je fasse sur ma chaîne aussi, il s'agit de Seraph of the End, le tome 2, édité chez Kana, le scénario de Takaya Kagami, le dessin de Yamato Yamamoto et le storyboard de Daisuke Furuwa. Donc 3 personnes pour faire un manga, ok. Donc voilà, donc Seraph of the End, il y a 8 tomes en cours au Japon. Le tome 3 paraîtra le 11 septembre. C'est un shonen de genre action, drame, fantastique. Et je vous montre les dessins qui sont juste super beaux. Enfin moi je trouve qu'ils sont super beaux. Donc voilà. Ensuite je me suis procuré le tome 3 de Digans. J'avais acheté les 2 premiers tomes au mois de juin. Et en fait j'avais même pas remarqué que le tome 3 est sorti au mois de juillet. Donc du coup j'ai acheté le tome 3. Donc Digun c'est un yaoi bien évidemment, écrit par Riito Takarai. Édité chez Taifu Comics. Donc toujours des belles pages couleurs en début de tome. Et pour les dessins, on est sur quelque chose de comme ceci. Et donc Diguns, on a 3 tomes en cours. On n'a pas de date toujours pour le 4e tome vu qu'il est toujours pas sorti au Japon. Donc c'est un yaoi de genre psychologie romance. Donc voilà. Ensuite on a Axel World que j'ai reçu aujourd'hui. D'ailleurs Diguns aussi je l'ai reçu aujourd'hui. Et j'ai reçu aussi Axel World aujourd'hui. Donc Axel World, le story par Reiki Kawahara, l'art par Hiroyuki Akamo et le character design par Imai. C'est édité chez Ototo. Donc c'est le tome 2. Donc Axel World, 6 tomes en cours. Le tome 3 paraîtra le 29 octobre. C'est un shonen de genre action, drame, romance, cool life et science-fiction. Donc je vous montre la page couleur qu'il y a au début. Elle est sublime.
Donc voilà, et je vous montre aussi les dessins. Donc voilà. Ensuite, je me suis procuré Another que j'ai reçu aussi aujourd'hui. J'ai reçu les 3 en même temps. Donc Another, la couverture est juste magnifique. Donc c'est écrit, c'est œuvre originale de Yukito Ayatsuki et le manga de Hiro Kiyohara. Donc c'est édité chez Pika Éditions. Ce manga est fini en 4 tomes au Japon et le tome 3 il paraîtra le 16 septembre. C'est un shonen de genre drame, horreur, psychologie, surnaturelle. Et donc on a aussi une super belle page couleur en papier glacé. Et donc après je pense c'est des pages normales. Ah non, là aussi. Et ensuite pour vous montrer les dessins, on est sur quelque chose de comme ceci. Donc voilà. Ensuite, je me suis procuré LDK, le tome 4. Donc écrit par Ayu Watanabe, édité par Pika. Donc il y a 17 tomes en cours au Japon. Il faut que ça s'arrête un jour cette série. Sinon je vais décrocher au bout d'un certain temps. Et donc le 5e sort le 2 septembre. C'est un shoujo de genre comédie, romance, school life. Donc pour vous montrer les dessins, on est sur quelque chose de comme ceci. Et donc on a la première de couverture comme cela et la 4e de couverture comme ceci. Ensuite je me suis procuré Mighty in Love, édité chez Pika Éditions de Shizuki Fujisawa. Donc Mighty in Love s'est terminé en 8 tomes et le tome 3 pour nous il est prévu le 16 septembre. C'est un shoujo du genre romance school life. Donc pour vous montrer les dessins, on est sur quelque chose de comme ceci et la couverture est super belle. Donc on a la première de couverture et la 4e de couverture. Ensuite je me suis procuré, si je vous montre ça vous allez reconnaître, c'est Skip Beat, édité chez Saka Casterman de Yoshiki Nakamura. Donc il y a 36 tomes en cours au Japon et le tome 36 il sort le 23/09. C'est un shoujo de genre comédie romance. Donc j'ai acquéri le tome 5, le tome 6, le tome 7, le tome 8 et le tome 9 que je trouve vraiment magnifique. Il est vraiment magnifique le tome 9. Et pour vous montrer les dessins, on est sur quelque chose de comme ça, c'est trop beau. Donc voilà, et ensuite ma deuxième plus grosse acquisition, le manga qui m'a coûté le plus cher de tous, c'est l'édition collector de Assassination Classroom. Donc qu'est-ce qu'on y trouve à l'intérieur? Alors quand on l'ouvre, on y trouve le CD du premier épisode et le paper toy. Donc qu'est-ce qu'un paper toy? Un paper toy c'est en fait vous avez des espèces de cartons à découper et à plier et à emboîter et en fait ça va nous former Kuro Sensei, donc la petite pieuvre en fait. Et ici vous avez les explications, donc je sais pas si je le ferai un jour, peut-être juste pour voir, mais comme je suis nulle à tous ces trucs là, enfin voilà quoi. Et donc ici là on a le bouquin, le tome 9. Donc le tome 9 il se présente comme ceci, donc comme je vous l'avais dit avec les lunettes roses. Donc voilà, donc Assassination Classroom, c'est écrit par Yusei Matsui, édité chez Kana, et il y a 15 en cours au Japon. J'espère que l'auteur va bientôt annoncer que sa série est terminée parce que ça commence à devenir long pour une année.
et tout, et il faut vraiment qu'ils trouvent une fin parce que sinon je sens qu'il y en a plein qui vont décrocher de la série. Enfin voilà. Et voilà, donc 15 en cours, et le 10 il sort le 2 octobre. C'était un shonen de genre action, comédie, school life, science-fiction. Donc voilà. Et le tome 10, oh il est trop beau. S'il sort avec la couverture japonaise, oh mon dieu, il va être magnifique, il va être multicoloré, il va être juste, ça va être une bombe. Il va être magnifique. Je vais vous montrer les dessins. Oh, ce dessin, il est trop beau. À mon avis, on est au mois de décembre là, je pense. Donc voilà, c'est trop beau. Trop beau. Donc voilà, c'est tout pour ma première partie et je vous dis à très bientôt. Bye!